Merci d'être fidèle à KTV, Cause FM et le live Facebook de KTV ce matin par Skype. Nous allons tout de suite du côté de la métropole. Tiens, Salim est arrivé, la barge est arrivée. On perd pas de temps puisqu'il est, voilà, il passe devant. Voilà, C'est les aléas du direct. Salim, d'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, on a également Estelle Youssoufa. Je ne sais pas si la liaison est déjà prête pour retrouver Estelle. Estelle, bonjour et bienvenue. Bonjour, pas d'embouteillage à Paris. Ça bouchonne pas trop? Non, ça va. Ça va, voilà, peut-être nous monter un tout petit peu le retour. Estelle Youssoufa, Salim Naouda, on aimerait d'abord, moi, personnellement, revenir sur ces 4 tonnes de matériel envoyés à Mayotte pour nos personnels soignants, mais pas que. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut dire que le collectif, enfin, a réussi à mobiliser énormément de collaborateurs pour pouvoir aujourd'hui subvenir, en tout cas, aux besoins de nos personnels soignants? Ben, déjà, je tenais à remercier l'initiative qui a d'ailleurs été prise par Estelle Youssoufa depuis Paris et le travail qu'elle a fait pendant toute cette période-là parce qu'elle ne dormait pas. Elle était en permanence derrière les personnes qui nous accompagnaient et les sociétés qui nous ont permis de réaliser cette mission. Une mission qui a commencé depuis le mois de mars et qu'on a pu concrétiser ce mois d'août, le mois d'août dernier, et qu'effectivement on était inquiets. D'ailleurs, j'avais interpellé Estelle quand j'ai entendu l'intervention de Fardati, une infirmière, par rapport à la situation des libéraux dans ce département. J'ai interpellé Estelle, je lui ai dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va pas. Ouais. Donc on est parti dans cette aventure et aujourd'hui, chose faite, nous pensons avec toute l'équipe qui s'était mobilisée pendant toute cette période-là, il y a Christophe, il y a Fatihou, Bakar depuis Paris. D'ailleurs, il a eu la chance à la fois de servir à Paris pour embarquer ou pour mettre dans des colis le matériel et l'avoir distribué à Mayotte. Donc, il y a eu une équipe derrière nous et nous, d'ailleurs, nous avons tenu à remercier l'ensemble des parties qui ont pris part à cette opération, à la fois les individus comme les sociétés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, nous pensons que les soignants à Mayotte, ceux qui sont dans le libéral, ils ont apprécié le geste. Et puis d'ailleurs, certains d'entre eux se posaient la question, est-ce que nous, au niveau collectif, on était sûr qu'on allait donner gratuitement ce matériel? On a dit effectivement, étant donné que c'était un don venant du collectif Aide-ton soignant de la métropole, il y en a un collectif qui est créé justement à la suite des problèmes qui ont connu les soignants en métropole. Donc ce collectif s'est créé pour venir en aide. Donc les dons qu'ils ont reçus en métropole nous ont permis aussi de le distribuer sur Mayotte. Et voilà, on tenait à remercier l'ensemble de ces personnes et des sociétés, y compris les membres du collectif Aide-ton soignant depuis la métropole. Estelle, avec vous, j'aimerais venir sur un point, vous voulez également réagir par rapport à l'insécurité qui règne à Mayotte. Il y a eu ce drame qui s'est déroulé vendredi du côté pour cette enseignante âgée de 64 ans qui s'est fait lacérer. Le souci, c'est que c'est déjà 4 agressions comme ça. Et la phrase qui vient, qui fait froid dans le dos, c'est les jeunes disent « je vais te marquer ». J'aimerais avoir un peu votre réaction par rapport à cette agression. Merci. Je voulais terminer les remerciements parce que c'est une énorme chaîne de solidarité. Faire la moussada sanitaire, c'est beaucoup de travail. C'est des dizaines de bénévoles qui ont été mobilisés à Paris et à Mayotte. Et c'est beaucoup d'entreprises aussi qui ont été très généreuses avec des dons. C'est Air Austral, MCG, c'est la Smart, c'est Tilt, c'est Aéroport de Paris qui a stocké les 4 tonnes pendant plus d'un mois. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour ça et on est heureux d'avoir pu aider environ 330 soignants en libéral. Ça veut dire leur distribuer des masques, du gel gratuitement.
Et c'est pour nous une fierté d'avoir pu contribuer à l'effort sanitaire à notre toute petite échelle, parce que c'est un gros effort, mais on a fait notre part. Et on aurait voulu aussi que notre matériel qui est arrivé en août arrive trop tard, et malheureusement, on voit qu'il y a la deuxième vague. Donc, ça me permet aussi de souligner qu'on ne comprend pas bien, nous, au collectif, la décision du rectorat de maintenir l'ouverture d'établissements scolaires, malgré les directives nationales qui disent qu'il y a quand il y a des contaminations, il faut fermer l'établissement scolaire. Et là, on a appris, grâce à Kwesi, que les établissements du Sud qui accueillaient des enseignants contaminés au coronavirus sont maintenus ouverts. Et ça, on ne le comprend pas parce qu'on sait que les enfants peuvent être contaminés par le coronavirus. Estelle, le recteur m'a confirmé que c'était, ils ont eu l'ARS ou les conseils de l'ARS, ils ont essayé de ne pas fermer, mais de mettre à part les enseignants qui ont chopé la Covid. Ce ne sont pas les directives nationales, et il faut quand même pas créer un précédent complètement inepte à Mayotte, qui est quand même en zone rouge, où on sait qu'il y a des difficultés au niveau de désinstallation sanitaire, donc il y a déjà des gros problèmes d'hygiène. Si en plus on se dit que quand il y a des contaminations au coronavirus, c'est pas très grave, on va maintenir ouvert malgré les consignes nationales, c'est un gros problème. Donc nous, on est inquiets. Faut quand même pas minimiser la situation au niveau du coronavirus. Les enfants peuvent l'attraper, et même s'ils sont très souvent asymptomatiques, ils le transmettent aux adultes et aux aînés qui, eux, peuvent être très malades, voire décédés. Je rappelle quand même que depuis le début de l'année, depuis le mois de mars, à Mayotte, on est environ en moyenne jusqu'au mois d'août à plus de 30% de surmortalité. Donc il y a un problème sanitaire, et quand on entend des mesures pareilles qui sont décidées avec Madame Voynet, avec l'accord du préfet et du recteur, on se dit qu'on marche sur la tête. Donc je tiens à le mentionner parce que cette question, elle est importante. Sur la question de l'insécurité, écoutez, moi je suis comme tout le monde horrifiée par ce que vous rapportez. Je voudrais quand même souligner, et on l'a dit lors de notre réunion au ministère de l'Outre-mer avec Salim jeudi à Paris, on a rappelé quand même à nos interlocuteurs qu'on est à Mayotte sur une question de l'insécurité dans les établissements scolaires, sur un problème qui est là depuis des années. Et donc on a refait les recherches. Le plan prévention-sécurité, il date de 2018. Le préfet Saurin, qui avait fait son annonce avec la sécurisation des établissements scolaires, des renforts, blablabla, c'était en août 2018. Et puis, et on nous avait garanti, promis sur les grands dieux, qu'il y aurait des renforts aux abords des établissements scolaires. L'année dernière, la rentrée, c'était un meurtre. Cette année, toujours autour d'un établissement scolaire, c'est des professeurs qui se font agresser. Moi, je leur adresse toute ma compassion parce qu'ils doivent venir Estelle, enseigner la peur. avec Salim, la question est pour vous deux. Nos parlementaires ont été reçus par le Cornu, le ministre. Vous avez été reçus. Mais quand on écoute les syndicats des policiers, même eux, ils n'y croient pas. Ils disent, voilà, encore une énième réunion, on va nous faire un constat, des rapports, mais il n'y a rien de concret. Vous dites quoi? Vous, quand vous avez été reçus, qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? Moi, je vais terminer la question parce qu'en fait, ça répond à ce que vous dites. Le problème, c'est cette succession d'annonces gouvernementales. C'est le plan Saurin en août 2018. Précédemment, il y a un an, c'était un plan de sécurisation à Mayotte. Et puis, en mars, le préfet Colombé nous a juré sur les grands dieux, l'insécurité, c'est terminé. Le mois dernier, il nous a annoncé des assises. Je ne comprends pas pourquoi. Nous, on a expliqué aux autorités à Paris qu'il fallait arrêter de faire des diagnostics. Il faut, détruire les bidonvilles qui sont des zones criminogènes, qui sont des zones de non-droit. 2, il faut procéder à des arrestations, à des procès et maintenir en détention ces délinquants mineurs dans des établissements spécialisés en métropole et à La Réunion, c'est-à-dire les sortir du territoire pour qu'ils cessent leur influence toxique. Parce que quand même, vous le savez, moi je sais que Kwesi suit ça de très près depuis le début, ces jeunes ont été arrêtés, la plupart d'entre eux, pendant le mouvement social de 2018. Quand les autorités avaient décidé que ça suffit, la population s'était soulevée, tout le monde avait dit « Ok, on arrête la récré, hop, on met tout ça à Magicavo ». Et en fait, les violences sont repris quand ces jeunes sont sortis
les plus violents quand ils sont sortis de Magicavo. Donc on connaît les meneurs, on sait que quand il y a des arrestations, on se souvient des événements à Doujani, quand un chef de bande avait été pourchassé par les autorités, ça avait fait démarrer des émeutes. Donc on connaît les chefs de bande, ces personnes-là qui sont en train de détruire et d'embrigader des dizaines de jeunes derrière elles, ces personnes doivent être sorties du territoire. Il n'y a pas la réponse judiciaire et il n'y a pas les institutions à Mayotte pour répondre à cette ultra-violence des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont abandonnés, on le sait, ça fait des années. Et nous, quand notre interlocuteur au ministère de l'Outre-mer nous a dit oui, mais il faut trouver une réponse, on leur a dit écoutez, arrêtez avec votre discours prévention, médiation, il faut quand même tirer les conclusions de cet échec. Ça fait des années qu'on nous sort ce blabla. Il y a toute une économie parallèle avec ces associations qui reçoivent des millions de subventions avec un discours débile, et je pèse mes mots, sur aider ces jeunes, blabla, qui seraient des victimes. Non, ces jeunes qui étaient des enfants en danger sont devenus des jeunes adultes ultra violents qui sont des dangers pour la société, et Mayotte n'est pas équipée pour répondre à cette délinquance juvénile. Il faut que ces jeunes soient sortis du territoire, c'est une réponse habituelle en métropole, quand on dit qu'il faut les sortir de leur environnement, et à Mayotte, on les maintient en cocotte minute, souvent dans les établissements scolaires, ou alors, comme on le voit depuis plusieurs jours, ces jeunes, comme ils ont été exclus du système scolaire, viennent retourner leur violence contre ces établissements ou alentours. Et donc, il faut les sortir du territoire. Nous, c'est le discours qu'on a tenu au ministère de l'Outre-mer. Comment vous réagissez, Estelle, par rapport aux propos du préfet qui a déclaré début de semaine dernière que cette augmentation de délinquance était due quelque part au fait qu'il y avait pendant quelques mois un arrêt des expulsions, une sorte d'impunité. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Très cash, en plus, vous le savez. Le préfet colombais qui découvre l'eau chaude, ça nous fait ni chaud ni froid, hein, très franchement. Mais je vais vous dire, quand il est arrivé et qu'il a pris ses fonctions, nous, on a eu une réunion avec lui en octobre 2019 où il nous a expliqué, et on avait demandé exactement la même chose, c'est-à-dire la destruction des bidonvilles, c'est-à-dire que l'État prenne ses responsabilités et expulse des zones illégalement occupées les personnes qui résident illégalement à Mayotte et de manière définitive. On arrête d'utiliser la PAF comme air Comore pour faire des allers-retours. Hein. On expulse de manière définitive et les personnes qui reviennent terminent en prison. C'est ça la question qui est en jeu. Et on arrête avec les visas territorialisés. Et Monsieur Colombet, s'il veut régler le sujet de l'immigration clandestine, il demande des bâtiments de la Marine nationale et on arrête de nous envoyer des mini Zodiac en disant « Oh, on comprend pas, on n'arrive pas à lutter contre l'immigration clandestine. » Et de deux, que le préfet Colombet balaie devant sa porte, parce que quand il est pendant le confinement en train de dire « Oh, ces pauvres gens qui sont dans les bidonvilles, installons-leur des rampes d'eau gratuites, aidons-les à faire de l'économie parallèle. » Et puis subitement, parce que visiblement il a fait allusion au fait qu'il serait en fin de mission à Mayotte, il promet des révélations fracassantes et entre autres de dire que où il y a un lien entre l'immigration clandestine et la délinquance à Mayotte, écoutez, ça prend 2 heures au tribunal à Mamoudzou. Enfin, on le sait, personne, ça on l'a dit au ministère. Il y a un problème quand même sur la mémoire institutionnelle à la préfecture. Chaque nouveau haut fonctionnaire qui arrive à Mayotte semble découvrir le problème et est dans la négation. Nous, on a dit on va essayer de gagner du temps. Le diagnostic, on le connaît. Il y a un sujet avec l'immigration clandestine qui a pris des proportions complètement délirantes à Mayotte parce qu'il y a un problème politique avec les Comores qui sont en train de coloniser notre île. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Quand le préfet Colombet nous dit c'est à cause de la fermeture des frontières aux Comores, non. Le problème avec les violences et les émeutes, ça fait des années que ça dure. Je vous rappelle, pour le préfet Colombet qui est un brin amnésique, qu'on a vécu un enfer à Mayotte à partir du mois de novembre. Dès que le président de la République est reparti, les violences étaient reparties de plus belle, de plus belle. Le mois de décembre était infernal, d'une extrême violence. Donc, et les frontières étaient ouvertes et ça fonctionnait avec les Comores. Les parlementaires qui sont allés nous vendre l'été dernier qu'un accord avec les Comores allait tout régler, eh ben là, on en est là avec un État qui est complètement
hostile, autiste et qui nous envoie toute sa délinquance à Mayotte en refermant les frontières derrière lui. Donc il faut un changement radical de point de vue sur le sujet de Mayotte. Et il y a beaucoup d'autres sujets extrêmement urgents hors de la sécurité qui nous empêchent, qu'on n'arrive pas à aborder. On a parlé de l'éducation, on a parlé des infrastructures, on a parlé des sujets sociaux. Salim les a abordés en profondeur et il pourra vous en parler. Il faut régler cette question de la sécurité parce que c'est la base. On ne peut plus vivre librement à Mayotte. Alors, Salim Naouda, justement, avant de parler d'abord conflit social, notamment celui qui concerne aujourd'hui BDM, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces coupures d'eau. Il y a 3 ans, tout le monde disait, oui, il faut absolument faire vite pour éviter une énième crise de la pénurie de l'eau. À Mayotte, on n'a pas vu aucun changement en 3 ans. Vous en pensez quoi du côté du collectif ? Non, mais déjà, on regrette qu'à chaque fois qu'il y a un sujet aussi sensible dans ce département, chacun se renvoie la balle. J'ai eu l'occasion effectivement d'évoquer ce sujet avec d'autres collègues au préfet. Et quand la démarche a été prise pour la délégation du service public de l'assainissement à la DL, une partie des travaux à la DL, le sujet, on l'avait abordé et ce qui nous avait été dit à l'époque, c'est que on reprend les activités parce que le CEAM n'est pas en mesure de répondre. Nous voulons que les Mahorais aient de l'eau. Nous avons entendu ce discours il y a plus d'1 an de cela. Donc effectivement, quand on voit la situation aujourd'hui et que quand on a eu des hautes autorités qui sont à Mayotte, qui avaient pris, et surtout avec beaucoup de millions qui sont versés dans ce département justement pour arriver à éradiquer ce phénomène, malheureusement, à chaque fois, on vit dans la même situation. Quand on nous a parlé de la station de dessalement de la Petite Terre, la deuxième tranche qui a été faite, sans appel d'offres. On nous dit que 8 millions sans seraient appel d'offres. alloués, 8 millions seraient alloués à 26 pour réaliser ces travaux. Sans appel d'offres, ce chantier a été réalisé sans appel d'offres, sans contrôle, et qu'aujourd'hui, on est à 20% de la production de ce site. On se demande qu'est-ce qu'on fait de l'argent de Mayotte. On est en train d'enrichir des personnes au détriment de la population. Donc la question d'eau, à la fois les pouvoirs, les autorités qui ont cette responsabilité n'arrivent pas à donner des réponses à la hauteur et à l'attente des Mahorais. Et puis malheureusement, moi d'ailleurs j'avais proposé au début de la crise, s'il y avait un problème d'achat ou de remplissage des cartes de paiement pour des fontaines d'eau, pourquoi les communes ne prenaient pas cette responsabilité et veillaient à ce que, disons, la distribution se fasse par ces bornes avec un mode de paiement pour assurer la continuité. Mais ce qu'on a vu, c'est l'installation des rampes et personne ne contrôle la consommation de l'eau au niveau de ces rampes. Et puis nous avons entendu d'ailleurs par des canaux non officiels qu'il y a eu des déversements de l'eau parce qu'il fallait un raccordement. Et pour passer le raccordement d'un point à un autre, il fallait que le niveau baisse. Et tout l'eau qui a été en surplus a été déversée dans la nature. Plusieurs milliers de mètres cubes. Donc aujourd'hui, peut-être ces milliers de mètres cubes qui ont été déversés dans la nature, on aurait pu s'en servir. Et puis malheureusement, à chaque fois, nous avons eu une politique qui n'arrive pas à suivre les besoins pour répondre aux besoins de la population, mais une politique qui est de pansement. Autre sujet brûlant à Mayotte, Estelle, c'est les grèves qui sont présentes. Il y en a 2 actuellement qu'on suit de près. Celle des pompiers, d'ailleurs, ils sont en train de manifester. Là, ils vont vers le conseil départemental. Ils demandent la tête des pompiers, le colonel Terrien. Et l'autre grève qui a lieu depuis longtemps, c'est celle de chez Jumbo. Votre sentiment, Estelle, sur ces 2 mouvements de grève, est-ce que vous comprenez ces mouvements ? Oui, je vais juste compléter ce que disait Salim. Nous, on a rappelé quand même au gouvernement qu'il y a un plan eau qui date de 2017, qui n'a toujours pas été mis en œuvre. C'est la retenue collinaire supplémentaire, l'usine de dessalement et travailler sur l'augmentation de la production en eau potable. Quand on entend le préfet Colombet nous parler d'un bateau pour aller faire de l'eau potable, ça nous renvoie quand même au tanker qui est jamais arrivé. Donc, juste à un moment, il faut que les uns et les autres fassent leur boulot, à savoir que si l'État
qui s'est vanté de dire que l'ingénierie était un problème à Mayotte, mais que heureusement le préfet Colombé était arrivé et que lui avait tout repris en main, parce qu'on a eu cette discussion au mois d'octobre avec le préfet Colombé où on l'a alerté sur les problèmes de l'eau et qui nous avait dit « J'arrive, chérie, ne bouge pas, je m'occupe de tout », on a soif aujourd'hui. Et le problème, il est là. C'est que l'État stratège, l'État qui prévoit tout, l'État qui n'arrête pas de dire aux collectivités locales à Mayotte, vous êtes incompétents, vous n'êtes pas au niveau, quand c'est pas Bavi, c'est un autre, tout le monde est coupable, mais personne n'est responsable, il y a un problème. Au final, on paye des factures hors de prix et on n'a pas d'eau. Et la seule réponse, c'est « Ah les amis, on n'a pas d'eau ». Je rappelle aussi qu'au niveau sanitaire, lorsque précédemment il n'y avait pas d'eau à Mayotte, il y avait eu la fermeture des établissements scolaires. On va où? Quelle est la réponse de la préfecture sur cette question sanitaire par rapport à l'eau et la scolarisation des enfants? Ça pose des questions extrêmement importantes. Sur la question sociale, on a quand même expliqué, évidemment, moi je suis tout à fait solidaire et le collectif, on compte des membres qui sont parmi les grévistes et qui sont en lutte. Évidemment qu'on est totalement solidaire. Le sujet de fond, c'est quoi? Le sujet de fond, c'est que à Mayotte, on est toujours en retard au niveau des droits sociaux, au niveau du droit du travail, qu'on crée des exceptions, et nous, c'est ce qu'on dénonce, et qu'on est en train de faire reculer le territoire alors que le reste du pays avance. Mais ce qui est plus vicieux, c'est qu'on est en train de mettre les Mahorais en position où ce sont eux qui sont en train de réclamer leurs droits et qu'on leur dit avec une main-d'œuvre étrangère, si vous la bouclez pas, on engage quelqu'un d'autre qu'on tient avec des questions de visa. C'est ça le sujet de fond. C'est que, en l'absence de dialogue social à Mayotte, en l'absence du soutien de l'État pour appliquer le droit, parce que les Mahorais ne réclament rien de particulier. On ne demande pas la lune, il faut quand même être clair. On ne demande pas des choses spécifiques ou des progrès qui seraient des avantages spéciaux. On demande l'application du droit. On demande à pouvoir avoir les mêmes droits que tous les Français sur un territoire français, comme tous les travailleurs, pour être traités à égalité. C'est ça le sujet des employés de BDM, c'est pour les sapeurs-pompiers travailler dans la dignité. Il y a quand même des règles sanitaires de base. Je rappelle qu'on n'est pas dans des établissements publics qui doivent être des poubelles. Ce que vous avez décrit, c'est inadmissible. Donc, quand les salariés mahorais sont en train de se battre pour les droits sociaux, la réponse au niveau de l'administration, des hauts fonctionnaires, c'est de dire, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut surtout ne pas permettre de faire le rattrapage des droits pour les Mahorais? On crée des exceptions dans l'exception, donc on n'arrivera jamais à l'égalité réelle à Mayotte. Et en plus, on colle une grosse pancarte sur le front des travailleurs mahorais en disant « emmerdeurs, ils sont toujours en grève ». Oui, mais pardon, il faut aider au dialogue social et il faut l'alimenter et répondre à ces revendications qui sont parfaitement légitimes. Le rattrapage, c'est pas au calendrier grec, c'est maintenant. Les Français, depuis 1841, on voudrait bien travailler à salaire égal, travail égal, salaire égal. Vous voyez, c'est pas un truc révolutionnaire. On déborde très très largement, rapidement. Salim Naouda, votre réaction par rapport à la grève chez Jumbo? Non, mais déjà, je peux dire que le directeur du Jumbo, je me suis demandé pourquoi il ne fait pas partie des membres du MEDEF pour participer dans les négociations et que les décisions qui sont prises par le MEDEF, ça devrait s'appliquer chez lui. Mais malheureusement, ça ne s'applique pas. Donc, moi personnellement, je connais ce directeur depuis 2011. Il était à la table des négociations au moment de la grève contre la vie chère. C'est quelqu'un qui a été très fermé, très hostile par rapport à l'évolution, par rapport à l'accompagnement social à Mayotte. Depuis sa présence dans cette entreprise ou dans ce groupe, il y a eu 4 grèves. Donc il faut se poser la question. Et à chaque fois, c'est une question d'égalité. Le personnel appartient à un groupe, ou a appartenu à un groupe qui était Vendémia, groupe Casino. Il y a des conventions collectives qui s'appliquent dans ce groupe. Il y a des mesures salariales et sociales qui s'appliquent dans ce groupe. Malheureusement, il a toujours refusé d'appliquer ces mesures à Mayotte. Aujourd'hui, le groupe a été acheté par le groupe Bernard Ayotte. Il y a aussi des mesures qui s'appliquent dans ce groupe. Nous avons fait la comparaison entre un salaire minimum brut
payé à un salarié à Mayotte et un salaire brut minimum payé à un salarié à La Réunion. Il y a un écart de plus de 400 euros. Ce n'est pas les charges sociales qui s'expliquent là-dessus. Il y a juste une discrimination vis-à-vis des salariés de Mayotte. Donc ce que les salariés ont demandé, c'est juste l'équité. Ils veulent avoir le même traitement, le même salaire qui est versé sur leur compte mensuellement, que ce soit le même, qu'on soit à La Réunion ou à Mayotte. Et après les charges sociales, ça se discutera. Même là, le directeur refuse. Et il s'est permis de mentir sur votre plateau en disant que les salariés à Mayotte, ils avaient le même salaire que ceux de La Réunion. On vous dit que c'est faux parce qu'un salaire minimum net à La Réunion est de plus de 1200 euros et à Mayotte est moins de 1100 euros le net. Il y a un écart de 148 euros. Donc venir nous dire ça, c'est faux. Le maximum proposé cette année au niveau de rémunération pour les salariés de BDM est de 1400 euros, alors que le minimum à La Réunion est de 1596 euros. Comment peut-on comprendre une démarche de ce type-là? Donc nous demandons tout simplement à ce que l'État doit prendre ses responsabilités. Nous avons demandé l'application des conventions collectives. D'ailleurs, j'ai entendu la présidente du MEDEF intervenir qu'il ne fallait pas qu'on aille plus vite parce qu'on va asphyxier les entreprises. Mais je rappelle tout simplement que depuis 2002, quand on a commencé à travailler la fonction publique, j'avais moi-même fait la demande à ce qu'on travaille aussi sur le statut du droit privé pour que ça évolue en même temps. Les entreprises, le patronat a refusé cette évolution depuis. Donc maintenant, d'ailleurs, on est en tractation entre les organisations syndicales de Mayotte, qu'on n'accepte plus ce dialogue. Il faut que les conventions collectives, au moins ce qui s'applique dans les départements d'outre-mer, s'appliquent à Mayotte. Et on n'aura plus cette question de Djambo. Et il faut savoir aussi que depuis 2012, il n'y a pas eu de négociation de grilles salariales interprofessionnelles qui s'appliquent sur l'ensemble des secteurs pour un minimum. Malheureusement, tout ça, ça a freiné. Et aujourd'hui, nous avons des situations de blocage. Là, aujourd'hui, on parle de Djambo. Mais il y a eu aussi des menaces dans d'autres secteurs et des grèves. Et donc, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est l'application pure et simple des conventions collectives. Voilà. Et nous allons nous mettre sur cette bataille. Et on le mènera en intersyndical à Mayotte pour le gagner. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Estelle depuis Paris. Merci beaucoup Salim. Ici, le temps est terminé. On a largement dépassé les compteurs. Merci beaucoup d'être intervenu et bonne journée. Merci. C'est tout pour ce deuxième temps de parole.